Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous une leçon en classe de quatrième, réaction chimique. Là, nous allons terminer par la dernière partie, c'est-à-dire résolution de problèmes de chimie. Et ça aussi, c'est important dans cette leçon. Peut-être on peut mettre ça grand 3. On va mettre résolution d'un problème de chimie. Résolution d'un problème de chimie. Là, peut-être dans un premier temps, on peut juste donner la démarche d'une manière un peu générale, même si ça peut varier un peu par rapport aux questions qu'on peut poser. Ok? Donc, démarche. La méthodologie, si vous voulez. Pour résoudre un problème de chimie, il y a certains éléments de base qu'il faut connaître. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas faire la chimie sans savoir équilibrer une équation bilan, n'est-ce pas? Donc, en général, vous avez un problème de chimie, chaque fois on aura besoin, en la plupart des cas, d'équilibrer l'équation bilan. Et maintenant, après, répondre aux questions. Donc, pour la démarche, on garde, disons, la démarche d'une manière générale, tout en sachant que par rapport aux questions, au type d'exercice, ça peut varier un tout petit peu. Mais en général, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc chaque fois que vous lisez un problème de chimie, donc en lisant, il faut savoir quels sont les corps qui ont réagi, qui ont été mis en jeu. Et ces corps-là, c'est ce qu'on appelle les réactifs, n'est-ce pas? Et quand il y a maintenant une transformation, et cette transformation a donné de nouveaux corps ou bien de nouvelles espèces, et ces corps-là ou bien ces espèces-là sont appelés les produits. Et cela me permet automatiquement de pouvoir écrire l'équation bilan. Et si je connais quels sont les réactifs, quels sont les produits, donc facilement maintenant je peux écrire l'équation bilan. Le reste maintenant équilibré. Ok? Donc si maintenant cela est fait, je connais qu'est-ce que c'est que quels sont les réactifs, quels sont les produits, ça veut dire que je peux écrire l'équation bilan. Et une fois qu'on écrit l'équation bilan, il y a ce qu'on appelle le bilan molaire. Ça, c'est important. Et si vous avez le bilan molaire, peut-être c'est important, on peut mettre ça dans la démarche. Le bilan molaire, bon. Bilan molaire, donc c'est important, le bilan molaire. Le bilan molaire, c'est quoi? C'est une proportionnalité qui existe entre les nombres de moles entre les nombres de moles des réactifs et des produits. D'une manière pratique. Si par exemple, j'ai une équation bilan du type A plus B, je donne dans le cas général, hein? Peut-être dans le cas particulier, on pourra avoir des choses après. Donc là, on peut avoir les coefficients stoichiométriques comme petit a, petit b, petit c, petit d. Ok? Donc, vous voyez, nous avons un exemple dans le cas général d'une équation bilan, donc qui est bien équilibrée. Le bilan molaire dit quoi? Il y a une proportionnalité, une dépendance qui existe entre les nombres de moles des réactifs et le nombre de moles des produits. Et ça, il faut comprendre ça. Et cette proportionnalité dit quoi? Si j'ai n, le nombre de moles de A, sur son coefficient stoichiométrique. Ici, A, c'est le coefficient. Donc, je peux dire égal à nombre de moles de B sur B comme ça, nombre de moles de C sur C. Et chaque fois, on divise tout simplement par le coefficient stoichiométrique. Et c'est cette égalité-là qui existe. Et donc, cette proportionnalité, et c'est ça qu'on appelle le bilan molaire. Donc, je donne un exemple très simple. Tout à l'heure, on avait donné une équation du type H2 plus O2 donne H2O. Vous vous rappelez tout à l'heure. Et si on équilibre ici, bon, avec l'équilibre qu'on avait donné, on a mis 2 ici, on met 2 là, ok? Donc là, dans ce cas précis, si je veux donner
disons, le bilan molaire, c'est très simple. Je vais dire N de H2 sur 2 égale à N de O2 sur 1. Donc, si on met rien ici, sachez que c'est 1 égale à N de H2O sur 2. Et là, il faut bien retenir ça. C'est important. OK? Donc, c'est ça le bilan molaire. Donc, c'est très simple. Maintenant, quelle est l'importance du bilan molaire? L'importance, c'est très simple. Comme il y a une proportionnalité entre les nombres de mol, si l'un des nombres de mol est connu, tous les autres nombres de mol, je peux les déduire au besoin. OK? Donc, si j'ai une équation bilan et que l'un des nombres de mol est connu, tous les autres nombres de mol, je peux les déduire au besoin. OK? Donc, supposons, si on me disait ici que le nombre de mol de H ici, de H2 égale à 0,1, je donne au hasard comme ça, de H2. Donc, cela veut dire si le nombre de mol de H2 c'est égal à 0,5, et si j'applique maintenant ce bilan molaire là, supposons j'ai besoin du nombre de mol de O2. Je vais juste faire ceci. Je reprends, je dis, comme on a NH2 sur 2 égale NO2 sur 1. Et le reste, maintenant, vous faites juste une règle de 3. Je peux dire tout simplement NO2 égale à, tout simplement, NH2. Je fais un produit croisé comme ça, fois 1 sur 2. Et d'une manière concrète, je vais juste remplacer le NH2 comme on a donné 0, donc là je fais application numérique, je fais calcul, je dis NO2 égale 0,1, disons, sur 2. Et là je calcule, je trouve la valeur tout simplement. Donc ça donne, je pense, 0,05. Donc là je trouve directement la valeur de O2, 0,05 mol. Et donc, c'est ça. Donc là, c'est comme ça qu'on fait pour déterminer le bilan molaire. Donc, le bilan molaire, l'intérêt, c'est de trouver en fait d'autres nombres de mol. Donc, parce que c'est une proportionnalité qui existe entre les nombres de mol. Si l'un des nombres de mol est connu, tous les autres maintenant, on peut les déduire au besoin, si on en a besoin, comme l'exemple que j'ai donné ici. Donc ça, c'est bon pour la démarche. Pour récapituler, pour la démarche, d'abord, il faut connaître les réactifs, les produits, pouvoir écrire l'équation bilan et maintenant répondre aux questions. Souvent, faire le bilan molaire et répondre aux questions. Je peux donner maintenant, peut-être là, on va terminer par ça. On va donner un exemple. On va dire exemple ou bien exercice d'application si vous voulez. Exercice d'application, ok. Et là, bon, on peut donner un exercice d'application tout simplement. Une barre de fer, laissez une barre de fer, laissez à l'air libre, une barre de fer laissée à l'air libre très longtemps, une barre de fer laissée à l'air libre très longtemps, s'oxyde en donnant de la rouille, donc s'oxyde en donnant de la rouille. Et la rouille ici on va mettre Fe2O3, ok. S'oxyde en donnant de la rouille, Fe2O3. Question.
écrit l'équation bilan, écrit l'équation bilan de cette réaction. Écrit l'équation bilan de cette réaction. Écrit l'équation bilan de cette réaction. OK? Deuxièmement, calcule le nombre de moles de fer pour 5,6 grammes. Pour 5,6 grammes. Calcule le nombre de moles de fer pour 5, ben là, ok, on peut dire 5,6 de fer. Calcule la masse, calcule la masse de la rouille, calcule la masse de la rouille produite, la masse de la rouille produite. Calcule la masse de la rouille produite. Ok, nous allons maintenant résoudre ça ensemble, le corriger tout simplement ensemble. Donc on fait corriger. Donc la première question c'est quoi? Écrire l'équation bilan. Comme je vous avais dit, comment ici il faut chercher maintenant quels sont les réactifs. Donc on a parlé une barre de fer laissée à l'air libre. Et à l'air libre il y a le dioxygène, n'est-ce pas? Et très longtemps il s'oxyde en donnant de la rouille ou bien oxyde ferrique. Donc là on peut dire l'équation bilan. Donc ici ça devient simple. Équation bilan. Donc en fait ça c'est une oxydation et une oxydation se fait dans le dioxygène de l'air. Donc là je vais mettre Fe tout simplement. Fe plus O2 donne Fe2O3. Et là on équilibre. Donc ici comme nous l'avions donné tout à l'heure, on équilibre. Ici je mets 2 après 1 demi, sinon je mets 4 tout simplement ici. 4 après je mets 2 ici, 3 là. Donc c'est ça l'équation bilan. Donc c'est simple. Donc il y a 4 atomes de fer, 2 fois 2, 4 atomes de fer, 6 atomes d'oxygène, 6 atomes d'oxygène. OK? Donc après on nous dit calcule le nombre de moles de fer. Le nombre de moles de fer. Ici, le nombre de moles de fer. Là maintenant, il faut revenir un peu. Le nombre de moles, comment ça se détermine? Le nombre de moles de fer, ici je peux dire FFE, c'est la masse Fe sur la masse molaire de Fe. Et là, pour rappel, la masse molaire de Fe, c'est égal à 56. Et là, la masse de Fe, ici, nous l'avons déjà. Donc, je peux faire directement application numérique. Je mets nombre de moles de fer. Donc, ici, nous avons 5,6 sur 56. Et donc là, NFE, c'est égal à 0,1, disons, mol. Vous voyez? Donc, c'est ça, ici, le nombre de moles pour 5,6 grammes de fer. Maintenant, on demande de calculer la masse de la rouille. Donc, c'est la dernière question. La masse de la rouille. La masse de la rouille. Ou bien ici, l'oxyde de fer, Fe2O3. OK? Maintenant, la masse, comment on détermine la masse? On peut dire masse de Fe2O3. La masse, c'est le nombre de moles fois la masse molaire. Ces formules-là aussi, il faut les connaître. Fe2O3 fois masse molaire
Fe2O3. Ok? Donc là, on va déterminer le nombre de moles, on ne le connaît pas. On détermine aussi la masse molaire. On sait comment on détermine la masse molaire. Donc ici, nous avons une molécule. On peut déterminer la masse molaire ici. Donc là, on met comment on détermine la masse molaire. On aura 2 fois de Fe plus 3 fois M de O. Et là, on peut calculer. On aura tout simplement ici 2 fois 56 plus 3 fois 16. Et là, on calcule 56 fois 2, ça donne 112. Ici, 3 fois 6, 18. Je retiens 1. Donc ici, ça donne 48. 3, ok. Donc 112 plus 48, ça donne combien? Donc ici, on aura 10, ça, je retiens 1, ça donne 6. Donc ça donne 160 grammes mol moins 1. Donc c'est ça la masse molaire. Donc je peux dire la masse molaire de Fe, c'est égal tout simplement à 160 grammes. Ok, là c'est simple. Donc ça me reste maintenant le nombre de moles. Et là, je vais écrire le bilan molaire. Je réécris l'équation. On a Fe plus O2 donne Fe2O3. N'est-ce pas? Et là, je vais reprendre l'équilibre qu'on avait. 3, ici, 2. Et là, on va mettre maintenant le bilan molaire. Donc, le bilan molaire, Fe sur 4 égale à NO2 sur 3 égale à N de Fe2O3 sur 2. Et le bilan molaire, ce n'est rien d'autre qu'une proportionnalité qui existe entre les nombres de moles. Mais chaque fois, vous prenez le nombre de moles de la molécule ou bien de l'atome concerné sur son coefficient stoichiométrique. Et je vous disais tout à l'heure l'importance. Donc là, nous avons le bilan molaire qui est là. Nous avons aussi la proportionnalité. Donc, je connaissais déjà le nombre de moles de Fe. Ici, le nombre de moles de Fe2, c'est-à-dire de la rouille, c'est ce que je cherche. Et là, je mets les deux ensemble. Avec règle de 3, on a ceci. Et finalement, on retrouve ici Fe2O3 égale à 0,05 mol. Ok? Et donc, maintenant, si j'ai ici le nombre de moles, c'est 0,05. La masse molaire, c'est 160. Je peux maintenant faire application numérique pour la masse. Et donc, c'est comme ça que ça se fait. Donc, ici, je peux mettre M, disons, comme masse de Fe2O3 égale, je prends 0,05 fois 160. Et là, vous posez l'opération et vous calculez. Et donc, pour trouver la valeur de la masse, ici, on va dire la masse Fe2O3. On calcule. Bon, sinon, on peut calculer ici. 5 fois 6, 30. 5 fois 1. 5 plus 3, 8. Ok. Là, maintenant, il y a 2. Donc, ça donne tout simplement 8 grammes. Donc, ici, on a la masse égale à 8 grammes. Et donc, là, on peut encadrer tout simplement. Donc, on peut dire la masse de la rouille ici pour 5,6 grammes de fer en présence de dioxygène, c'est égal à tout simplement 8 grammes. Et donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.